roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Mangoria ba umbokoria baba. Dis, je reçois par la foi, avec conviction et certitude, le message que tu m'as donné, Seigneur, par ton serviteur Étienne Wumba. Je reçois l'accélération dans ma vie de l'accomplissement de toutes tes promesses, la multiplication, la prospérité, l'élévation, la sanctification, ta gloire dans ma vie. Je reçois son accélération en cette année. Je le reçois au nom de Jésus, car c'est l'année de la production. Tu m'amènes dans l'année de la production. Après l'année de repos, tu m'amènes dans l'année de la production, l'année de l'accélération, l'année de l'accomplissement de tes bontés à mon égard. Au nom de Jésus, tu acclames encore pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu salues la personne à tes côtés, tu lui dis, je reçois ma bénédiction avec abondance. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Un jour que l'Éternel a créé pour moi. Pour me permettre d'être fécond. Pour me permettre de prospérer, pour me pousser de l'avant. Plus rien ne va me retenir vers la plénitude de mon Seigneur dans ma vie. La plénitude de la sanctification. La plénitude de la bonté. Je suis plus que vainqueur. Je suis dans la victoire de Christ. Au nom de Jésus, tu acclames encore très fort pour le roi des rois. Toutes ces déclarations sont vraies. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous allez commencer à voir une nouvelle saison se déclencher dans votre vie maintenant. Après que nous ayons offert à Dieu l'offrande d'action de grâce, le vendredi passé, nous nous sommes réjouis devant lui. Nous avons dansé, nous avons proclamé, nous avons sémé pour que son évangile puisse aller de l'avant. Le Seigneur aussi vient à notre rencontre pour nous bénir, pour nous faire passer à un autre niveau aussi, à une autre grâce. Nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Vous allez commencer à expérimenter des choses nouvelles. Vous allez commencer à expérimenter des grâces nouvelles dans votre vie. Et vous allez vous demander d'où viennent ces choses-là. Mais c'est la main de l'Éternel qui fait cela. Parce que c'est un moment nouveau. Lorsque le peuple s'approche de Dieu, lorsque le peuple s'approche du Seigneur et rend grâce à Dieu, la Bible nous dit, lorsque vous donnez une offrande d'action de grâce au Seigneur, faites de sorte que cette offrande soit agréée. L'Éternel a agréé notre offrande d'action de grâce. L'Éternel a agréé la fête que nous avons faite pour lui dire merci, pour l'honorer. Il a reçu ses actions de grâce. Et quand l'Éternel reçoit les actions de grâce, il répond par l'exaucement de nos prières. Il envoie sa parole. Il envoie les éclairs. Il envoie les tremblements. Il envoie des tonnerres. L'Éternel libère sa puissance et il libère son message. L'Éternel délivre son peuple et il établit son peuple en un lieu sûr.
Gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire du Seigneur. C'est ce que vous allez commencer à expérimenter. C'est ce que vous allez commencer à voir. Vous serez étonnés de certaines personnes qui vont vous appeler pour vous donner de bonnes nouvelles. Des personnes comme qui vous ont oublié il y a longtemps. Ils vont vous appeler pour vous donner de bonnes nouvelles. Vous allez vous-même être étonnés du fruit de votre travail. Vous allez voir votre travail prospérer. Vous allez voir votre travail aller de l'avant. Soyez seulement sincères. Et comme la clé que l'apôtre Chibambe nous a donnée le dimanche, soyons simplement soumis au Seigneur. Mettons-nous simplement sous la main du Seigneur. Sous sa bonne main. Restons seulement soumis au Seigneur. Et vous allez voir de gloire en gloire. L'Éternel nous amène, comme nous le chantons ici, de gloire en gloire, tu nous amènes. De gloire en gloire, tu nous amènes. Alléluia. Le temps là est arrivé. Parole de l'Éternel. La vision que j'ai reçue ce matin m'atteste que ces choses-là sont là. L'attitude de ma voix, la libération de ma voix, c'est un message spirituel. L'Éternel a dit, est-ce que c'est de cette manière-là que tu ferais que ta voix soit entendue? C'est comme ça que tu ferais que ta voix soit entendue. Quand l'Éternel vient libérer la voix, quand il vient couper les liens, ce n'est pas simplement une voix physique, mais c'est aussi une voix spirituelle. L'Éternel écoute notre prière. L'Éternel entend ce que nous lui avons demandé. L'Éternel exauce notre prière. Notre voix parvient jusqu'à son trône, jusque dans ses oreilles. Et l'Éternel aussi étend sa main. Alléluia! Il étend sa main. Quand l'Éternel écoute la prière, cela veut dire aussi il étend la main. Il fait parvenir sa grâce, sa bénédiction à son enfant que tu es. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Vous devez comprendre que ce n'est pas par les efforts personnels. Vous devez comprendre que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Le salut par la grâce veut dire que l'Éternel vient comme Jésus-Christ est venu. Personne ne l'a invoqué. Personne ne l'a invoqué, personne ne l'a connu. Il est venu, il est apparu parmi nous comme une faible plante. La Bible nous dit comme celui qu'on détourne les regards. Il est venu nous sauver. Il a vécu parmi nous comme une faible plante, Jésus-Christ. Comme un rejeton, une plante que l'on rejette. Mais celui que l'Éternel avait choisi pour porter nos iniquités, pour nous guérir de nos maladies, pour enlever nos malédictions. Il a été frappé à cause de nous. Personne ne connaissait la stratégie du Seigneur pour nous donner le salut. Le salut, alléluia. Le salut, au fait, veut dire la libération ou encore la délivrance et être placé en lieu sûr. C'est-à-dire être délivré, être arraché des endroits dangereux, mis sous protection, être mis sous protection, en lieu sûr, pour accomplir le dessein de celui qui t'a sauvé. Dieu ne nous sauve pas pour que nous ne portions pas de fruits. Non. Le salut ne s'arrête pas à être délivré de la mort seulement, à être délivré des dangers, à être délivré des oppresseurs. Non, le salut consiste à être délivré des oppresseurs par une action de l'Éternel. Il te délivre comment? Il augmente la force au-dedans de toi. Il te donne la capacité. Il crée en toi le vouloir et le faire. Il crée en toi une force supérieure
par rapport à tes oppresseurs, par rapport à tes ennemis. Il t'établit dans un lieu où tu es au milieu de ceux qui ne t'aiment pas, au milieu de ceux qui sont en train de planifier de mauvaises choses contre toi. Mais il te donne la domination devant eux. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Il ne te met pas en fuite, mais il te laisse là. Il te fortifie, il te nourrit. Comme les térébintes au milieu du désert, mais il y a toujours des feuilles verdoyantes. Le soleil frappe. Les vents de l'Est viennent frapper les vents de la sécheresse. Mais les térébintes continuent à avoir des feuilles verdoyantes. Pourquoi? Parce que l'Éternel a permis à ces racines d'aller dans dans les endroits les plus profonds, pour puiser son eau. Au fond, donc dans la profondeur du cœur du Seigneur, le salut de Dieu nous met où? Nous met dans le cœur de Jésus. Nous met dans l'accord de Jésus. Nous met dans la sanctification. Nous met dans l'alliance avec Jésus. Nous met dans l'attachement avec Jésus. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et là, il nous permet d'être comme une plante, plantée à côté d'un courant d'eau. Nous n'allons pas voir notre feuillage sécher. Nous n'allons pas voir les déserts dans notre vie. Nous n'allons pas parler comme le monde. Parce que nous sommes plantés en un lieu sûr. Alléluia. Parce que nous écoutons la voix du bon berger. Parce que nous avons suivi pas un homme. Nous n'avons pas suivi un mouvement de gens. Nous n'avons pas suivi une société humaine. Mais nous avons suivi les héros. Nous avons suivi Jésus. Nous avons suivi le roi des rois. Nous puisons à la bonne source. Nous puisons à une source intarissable. Nous sommes connectés à celui qui est le véritable. Nous sommes connectés à la vérité. Nous sommes connectés à celui qui est incorruptible. Nous ne sommes pas là pour qui que ce soit. Nous sommes là pour lui. C'est ça le salut par la grâce. Alléluia. Lorsque nous étions dans le monde, nous marchons selon l'homme. Nous marchons selon la voie des hommes. Nous suivons les pensées des hommes. Nous suivons les paroles des hommes. Nous attendons les paroles des hommes. Mais lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous sommes sauvés, quelque chose s'est passé en nous. Nous sommes déconnectés directement de la voix des hommes. Nous sommes déconnectés directement de la pensée des hommes. Nous sommes déconnectés du diable. Nous sommes déconnectés de la chair. Et nous sommes maintenant connectés au Saint-Esprit. Nous sommes connectés au trône de grâce, au trône de gloire, au trône de la majesté divine. Et ce trône nous fournit heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, la gloire, la puissance, l'autorité, la force. Nous ne nous abattons pas. Quand même les problèmes peuvent nous arriver, mais nous restons toujours fermes. La Bible nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais nous restons toujours debout. Nous sommes opprimés, nous sommes comme abattus, mais jamais abandonnés. L'Éternel est toujours là. Il renouvelle une force spéciale. Nous sommes comme l'apôtre Paul, lorsqu'il venait de quitter le bateau où ils ont fait naufrage. Il arrive dans une ville, comme dans un village. Il prend le broussailles qui était là pour mettre dans le feu. Et une vipère sort et s'attache à son bras. Les morts. Et les gens attendaient qu'il tombe mort. Et il a secoué la vipère dans le feu. Nous aussi, nous secouons le diable dans le feu. Il peut attaquer, mais juste un petit geste dans le feu, il est détruit. Dans le feu, fait comme ça dans le feu, il est détruit. Les attaques sataniques, nous les jetons dans le feu. Les paroles démoniaques, les mentalités sataniques, les stratégies démoniaques, nous les secouons comme ça tombe dans le feu.
Et les gens regardent, voici ce qui lui est arrivé. Il est mordu, il est frappé. Regarde ce qui lui arrive. On va le voir mourir. Mais au lieu de te voir mourir, on voit que tu prospères. On voit que tu prospères. Tu guéris les malades. Et puis ils ont changé de pensée. Ils ont dit non, non, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. C'est exactement comme les magiciens de l'Égypte qui ont combattu Moïse. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Ils ont produit les mêmes signes. Ils ont tenu jusqu'à un certain moment. Il dit, Pharaon, ici, nous ne pouvons plus. Car c'est la main de l'Éternel. Il arrive à un certain moment que même tes adversaires vont reconnaître, ils vont dire, ici, c'est la main de l'Éternel. L'Éternel est avec lui. Ils ont dit, non, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. On a amené les malades du village et il a imposé les mains sur le malade. Et tous ces malades étaient guéris. Et on a pourvu à ce besoin. Je déclare que tous tes besoins seront pourvus. Tu ne manqueras de rien. Le venin de vipère est sans effet dans ta vie. La morsure du serpent est sans effet dans ta vie. Car la grâce de Dieu qui est dans ta vie supplante les attaques sataniques, supplante les attaques démoniaques. La grâce du Seigneur est avec toi. Dis à toi-même, la grâce de Dieu est avec moi. Je ne chancellerai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Je ne chancellerai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Je ne tomberai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Je ne faiblirai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Je ne faillirai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Je n'abandonnerai pas. La grâce du Seigneur est avec moi. Il me couronne de la victoire. Il me fait prospérer à tous égards. Je déclare que c'est ma saison de prospérer, d'aller de l'avant. Je ne reculerai pas. Je vais aller de l'avant. Car l'Éternel est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Il ne me laisse pas tomber. Il me soutient. Et je m'accroche au bras de l'Éternel qui me conduit dans le vert pâturage, qui m'établit en un lieu sûr. Voilà pourquoi avec conviction, je déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit à cause de son nom vers les eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est la vérité. Ce soir, je voudrais vous déclarer que la main de l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonne pas. L'Éternel est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. Oh, alléluia. Tiens seulement ferme avec lui. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est le message que j'ai publié aujourd'hui dans la chaîne de prière. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Vous comprenez cela? Nous étions morts. Donc nous étions dans le péché. Nous vivions dans l'iniquité. Nous vivions dans des choses abominables. Les salaires de notre vie, c'est la mort. Les salaires de nos œuvres, c'est l'abandon, c'est la destruction, c'est la perte. Mais à cause de son grand amour, nous qui étions morts dans le péché, à cause de nos offenses, il nous a fait comment? Il nous a rendu la vie. Oh, mais c'est merveilleux. Vous qui péchez, il vient et il vous donne la vie. Oh my God. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est venu, il nous a ressuscités. Ressuscité, c'est-à-dire, il enlève la mort de toi. Le péché, c'est la mort. Il enlève le péché.
et ses conséquences. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il t'élève. Il nous élève. Nous qui étions destinés à cause de nos péchés à être dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la terre, à vivre avec le diable, à vivre avec les démons, à fréquenter les sorciers, à manger la nourriture de la sorcellerie. Mais il dit non, 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 pas question. Il te prend, il t'élève, il t'arrache, il enlève la mort de toi. Il va te faire asseoir ensemble avec Jésus dans le lieu céleste. Jésus est assis où? Il est assis à la droite de Dieu. Comme le roi, il est assis au trône, sur le trône. Donc, le trône veut dire il règne, il domine. Donc, il nous amène dans le lieu céleste. Il nous amène dans le monde spirituel pour que nous puissions dominer. Pas pour qu'on nous domine. Pour que nous puissions comment? Pour que nous puissions comment? Dis, je dois dominer. Je dois dominer au milieu de mes ennemis. Sur cette terre, je dois faire trembler les forces des ténèbres, les forces des démons. Mon frère, ma soeur, tu es établi en un lieu sûr. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Tu es assis là avec Jésus dans les lieux célestes. N'aie pas peur. Tu es là pour dominer, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Alléluia. Envers nous, en Jésus. C'est à cause de Jésus qu'il fait cela. Parce que nous avons cru en Jésus. Parce que nous avons suivi l'enseignement de Dieu. Vous savez, cet enseignement de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui entre dans les oreilles physiques seulement. C'est quelque chose qui entre au fond de toi, dans ton esprit. Et l'enseignement du Père, il dispose le cœur. Il dispose le cœur comment? Il arrache. Oh, cette nuit, je l'ai vu arracher. Je l'ai vu arracher les liens qui bloquaient ma voix. Je l'ai vu arracher, enlever la saleté. Je l'ai vu enlever les filets des choses qui bloquaient la voix. Couper le lien des poubelles, le lien noir, l'enlever. Bingaria hakoria bamboa. Senangoria mamboaba. Pendant que nous nous réunissons, pendant que nous sommes en ces lieux, pendant que nous prions, ne pensez pas que le diable ne se réunit pas. Le diable aussi a fait ses réunions. Le diable aussi a préparé ces choses. Il est venu comme encombrer ton esprit. Il est venu comme encombrer ton intelligence. Il est venu comme encombrer ton cœur. Il est venu comme mettre des choses, te lier pour que tu ne parles pas, pour que tu ne t'exprimes pas, pour que ta voix ne soit pas entendue. Et ces choses-là, tu ne le sais même pas qu'il a fait cela contre toi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas son travail. Un travail maléfique, un travail méchant. Tu te rends compte simplement, tu ne récoltes pas ce que tu attendais. Au lieu de l'abondance, tu vois la médiocrité. Et pourtant, tu es disposé. Et pourtant, tu travailles. Au lieu d'avancer, tu restes au même endroit. Au lieu de récolter, tu ne récoltes pas. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est la main de l'ennemi. Il a fait quelque chose. Il a mis un blocage. Il a encombré ton esprit. Il a encombré ta vie de choses inutiles. Il t'occupe à des choses inutiles. Tu parles, mais on n'attend pas. Tu agis, mais c'est comme si tu es dans le fumier. Et puis la grâce de Dieu vient. La grâce vient. Et il commence à enlever. Il commence à enlever. Il enlève ce qui bloquait ta gorge. Il enlève la gorge, la voix d'une personne. C'est la vie d'une personne.
Ce sont les prières d'une personne. Ce sont les sacrifices d'une personne. C'est l'amour et la détermination qu'une personne a de vouloir être agréable au Seigneur. Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui vient. Je trouve dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon entendement. Dans le cœur, je veux être bon à mon Seigneur. Dans le cœur, j'ai la loi de Dieu. Mais dans mes membres, il y a une autre loi qui s'oppose à la loi de Dieu, qui est dans mon entendement, dans mes membres, dans la chair, dans le réel de cette vie. Et qui va me délivrer de ce corps? Qui va me délivrer de ces choses? Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Qui peut me délivrer parce que lui-même ne parvient pas? C'est ça la grâce. Qui peut faire que moi aussi, je puisse vivre la gloire de Dieu? Qui peut faire pour que ce que l'on m'a promis, ce que j'attends tous les jours, je puisse, qui peut? Tu ne parviens pas. Le pasteur a prié, ça ne marche pas. Les prophètes a prié, ça ne marche pas. Les bishops a prié, ça ne marche pas. L'apôtre a prié, ça ne marche pas. L'évangéliste a prié, ça ne marche pas. Les psychologues, les psychiatres, les amis, les frères, les parents ont intervenu. Rien. Et puis un jour, il y a une main puissante qui vient. Les doigts de l'Éternel, il vient. Et il arrache. Il enlève. Il enlève. C'est ça la grâce du Seigneur. Tu te trouves que ta vie peut s'étendre. Tu ne le mérites pas. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Donc il nous a façonnés. Oui, c'est ça la grâce. L'Éternel, il vient, il façonne. L'Éternel vient, il crée. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc par la grâce de Dieu. Par la main, par la présence du Seigneur. Tu vois directement que ça commence à marcher. Tu vois immédiatement que ça commence à aller. Tu vois que tu dépasses tes limites. Les limites qui ont été mises dans ta vie, pas par toi, par qui tu ne sais pas. Tu vois simplement que tu peux commencer à dépasser. Tu vas au-delà. Tu vois, ah bon? Moi aussi je peux arriver ici. Moi aussi je peux faire ça. Telle chose aussi peut m'arriver. Moi aussi je peux obtenir ça. Je déclare que tes limites, tu les dépasses au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, tu dépasses tes limites. Et tu ne vas plus rentrer à l'ancien endroit. Tu ne vas plus entrer à l'ancien lieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Par la grâce du Seigneur. L'enseignement de la grâce que le Seigneur nous a demandé d'écouter ou de dispenser pendant cette période. Ce n'est pas seulement pour vous enseigner, mais c'est pour vous instruire, c'est pour vous annoncer, pour vous permettre d'expérimenter, c'est pour vous faire rentrer dans cette dimension de la grâce. Il nous fait grâce de nos offenses. Il nous délivre des oppresseurs que nous ignorons, ceux qui nous opprimaient. Ceux qui nous écrasaient, ceux qui nous contredisaient, ceux qui agissaient contre nous, que nous ne connaissons pas, qui agissaient dans l'ombre, que nous ignorons, et dont nous n'avons ni la possibilité, ni la capacité de nous défendre, ni de combattre. L'Éternel, lui, il vient. Il s'élève. Il les enlève.
il les arrache. Et il dit, je créais ta main, ton bras là, il a la capacité de faire ceci et cela. Ce que tu ne parvenais pas à écrire. Vous savez, un enfant, lorsqu'on lui apprend à écrire, toi tu sais facilement écrire A. Mais un enfant, quand on lui dit d'écrire A, c'est... sa main écrit autre chose. Et l'Éternel dit, ta main là, ça va bien écrire maintenant. Ta bouche là, ça va bien parler. Ta vie là, ça va expérimenter quelque chose de nouveau. Mes frères et sœurs, je suis en train de connaître la grâce du Seigneur. Des fois, nous pensons que c'est le fruit de notre travail simplement qui nous permet de pouvoir subsister, de pouvoir réussir. Mais je peux vous assurer, la grâce du Seigneur est que c'est la main du Seigneur. Jésus-Christ a dit cela au diable. Il a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est quoi? La même Bible nous dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Le pain veut dire le salaire. Le pain veut dire le fruit du travail. Le pain veut dire ce que tu mérites, ce qui t'est dû. Si tu as travaillé, voici ton dû. Mais Jésus-Christ vient, il dit, votre vie ne dépend seulement pas du fruit de votre travail, mais aussi des grâces qui viennent de la part de votre Père, de la parole de votre Père. Vous ne vivrez pas parce que vous avez travaillé ou bien parce que ça, vous êtes de telle famille, vous êtes de tel clan, vous avez fait telle étude. Non, votre vie ne dépend pas seulement de ça. Mais votre vie dépend de la bouche de votre Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est sa puissance. Or, la bouche de Dieu, c'est sa volonté de te faire du bien. C'est la grâce. C'est que tu ne connais pas. C'est que tu n'as jamais cherché. C'est que tu n'as jamais vu. C'est que tu n'as jamais entendu. Directement, tu vois, tu te retrouves qu'on te l'accorde. Alléluia. On t'accorde. La grâce, c'est comme ce qui est arrivé à Joseph. Il est enfant de Jacob. Il est mésopotamien. Il se retrouve dans le royaume d'Égypte. Et pour être chef dans ce royaume-là, tu dois suivre des écoles, des initiations. Et tu dois appartenir à une certaine famille. Le pouvoir est protégé. Il y a des gens qui sont là qui protègent ce pouvoir. Dans les étrangers, vous n'avez aucune chance. Et voici quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est mis en captivité. Un bon matin, il vient, quelqu'un lui inspire l'explication d'un rêve. Dieu lui inspire. Et puis il quitte les habits de prison et il porte les habits du roi. La Bible nous dit que Pharaon a pris son anneau et il l'a mis sur son doigt. Donc c'est le pouvoir, c'est le règne. Il a dit, il n'y a que le titre qui va me distinguer de toi. Tu vas exercer tout le pouvoir, toute l'autorité. C'est comme ça. Vous êtes assis. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est la place des fils de Dieu. C'est la place de ceux qui ont la nature divine. C'est la place de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est le privilège de Dieu. C'est la position de Dieu, de ceux qui sont de la nature de Dieu. Mais un matin, il y a une grâce. Tu te trouves
que ça marche pour toi. Ta vie change. Les choses qui t'arrivent, c'est les choses des fils de Dieu. L'honneur qui s'approche de toi, c'est l'honneur des fils de Dieu. Les bénédictions qui s'approchent de toi, c'est les bénédictions des fils de Dieu. De ceux qui se sanctifient, de ceux qui gênent, de ceux qui accomplissent la loi. La bénédiction que la loi a promis aux obéissants. Voici toutes les bénédictions qui te suivront. Si tu obéis à cette parole, si tu exécutes cette parole, ces bénédictions-là qui sont destinées aux observateurs de la loi, à ceux qui obéissent à la loi, à la parole, à ceux qui sont bénis après avoir obéi à la loi. Ces mêmes bénédictions-là, toi qui étais dans le péché, toi qui étais dans le noir, toi qui étais captif, toi qui étais bloqué, tu vois que ces bénédictions commencent à te suivre. Ce qui est écrit, si tu obéis, voici ce que tu vas avoir. Et toi, tu n'as pas encore obéi. Une grâce, c'est ça la grâce. Un matin, tu vois toutes ces bénédictions, toutes ces grâces commencent à s'attacher à toi. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais pour avoir ça? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais pour avoir ça? La nuit, tu vois tes rêves changer. Tu rêvais ça, tu commences à rêver autre chose. Le matin, tu vois les gens changer devant toi. Ils te considéraient comme ça, ils te considèrent d'une autre manière. Les jours, tu attends ceux qui t'appellent, ce sont ceux qui ne t'attendaient pas. On t'appelait pour te demander de payer. On t'appelait pour te menacer. Maintenant, on t'appelle pour te dire, viens recevoir. Nous avons besoin de toi. Viens avoir telle chose. Viens faire ceci. Viens faire ceci. Et ce que tu fais, c'est ce que les grands doivent faire. Et toi, tu viens, tu le fais facilement. C'est ça la grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette bénédiction. Recevez ce privilège. Vous ne l'avez pas mérité. Personne ne l'a mérité. C'est ça la grâce du Seigneur. Le salut, ce n'est pas simplement la promesse d'entrer dans la félicité céleste. Le salut, c'est cette bénédiction du Seigneur qui accompagne même notre vie de tous les jours. Donc, il nous établit en lieu sûr. Il nous équipe. Il nous équipe pour dominer. Il nous équipe pour réussir. Il nous équipe en nous établissant en lieu sûr. Joseph se retrouve en Égypte. Et les Égyptiens viennent acheter le pain chez lui. Ils viennent acheter le blé chez Joseph. Il a dit, moi, les fils de Jacob, les fils d'Israël, les Mésopotamiens, je suis ici, en Égypte. Les Égyptiens, ils viennent me demander de leur donner la nourriture. Les Égyptiens se vendent à moi. Ils vendent leur terre à moi. Ils vendent leur bétail à moi. Ils vendent même leur propre vie. Joseph, établi en souverain en Égypte, c'est ça la grâce. Reçois la même grâce. La grâce des fils de Dieu. Que partout où tu vas passer, ce soir, demain, cette semaine, ce mois, le mois prochain, toute cette année, tu récoltes. Tu es la grâce des fils de Dieu. Tu es la grâce des filles de Dieu. Ordre de vos saintes commence à voir les privilèges des élus. Commence à voir la domination des bénis, des hommes prospères, des communautés prospères. Monte, ordre de vos saintes. Monte, va plus haut. Multiplie-toi.
Étends l'espace de ta tente. Étends tes cordages. Car ils sont nombreux, tes enfants, ils viennent. Tu vas te demander, celui-ci aussi, d'où est-ce qu'il vient? Qui me l'a engendré? Qui me l'a enfanté? Celui-là, celui-ci aussi, celui-ci. Ils sont nombreux, tes frères et sœurs. Ils sont nombreux, tes enfants. L'Éternel les appelle par-ci, par-là, ils ont été pour te régner. Elles sont nombreuses, tes bénédictions et ces grâces. C'est ça, bien-aimé. Alors recevez. Le salut par la grâce, c'est que Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. Christ a payé le prix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin simplement de croire. Tu as besoin simplement de la foi. Crois à ces messages. Crois à ces paroles. Crois à cette œuvre. Reçois, crois seulement. Ne doute pas. Crois à cette grâce. Crois à cette œuvre de Christ. Crois à cette bénédiction. Crois à ce qu'il t'a donné. N'hésite pas. Ne doute pas. Crois et marche comme un vainqueur. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, mes frères et sœurs. C'est ça, le salut de la grâce. Notre vie de tous les jours connaît la grâce de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie de chaque jour ne va plus connaître le désespoir, mais va connaître la grâce de Dieu et va expérimenter la gloire de Dieu. C'est que Jésus-Christ a dit à Marthe et à Marie, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu. Toi qui crois, crois seulement. C'est par la foi. C'est par la foi. Parce que la justice de Dieu se révèle dans l'évangile par la foi et pour la foi. La foi, c'est ce qui vient de Christ. C'est ce que tu es en train de sentir en ce moment dans ton cœur. Et que cette foi-là ne soit pas là simplement pour te permettre de recevoir. Que cette foi te permette aussi de savoir répondre à l'appel de Christ. De savoir faire le pas de la foi. D'agir selon Christ. Je déclare que tu vas marcher par la foi, non par la vue. Je déclare que ta vie est plus que bénie aujourd'hui. Ta vie est plus que prospère aujourd'hui. Là où tu toucheras, tu seras exaucé. Que la terre t'exauce. Que le ciel t'exauce. Que là où tu frappes, ça s'ouvre pour toi. Que les prodiges et les miracles te suivent. Toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions de la terre, le fruit de la terre. Les bénédictions de lait, de bétail. Les bénédictions de minéraux, de sous-sol. Les bénédictions de plantes. Les bénédictions de software. De la technologie puissent te suivre et se manifester en toi. Les bénédictions sociales de la société, au milieu des gens, au milieu de ton peuple, tu puisses prospérer dans sa parole et sa voix. Jésus ne nous a pas appelés pour la honte. Il ne nous a pas appelés pour l'humiliation. Il nous a appelés pour expérimenter la puissance et la gloire. Expérimente-les par la foi au nom de Jésus. Que l'assurance du lionceau te soit attachée maintenant. Que tu marches maintenant avec assurance. La honte, le doute, le désespoir, l'inquiétude puissent s'éloigner de toi au nom de Jésus. Que l'assurance, la sécurité t'accompagne. La certitude, la conviction de réussir. La conviction que tu es approuvé par Dieu à cause de Jésus. Pas à cause de toi-même, à cause de Jésus.
te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Que toute puissance de la sorcellerie libère ta vie. Les manigances de la sorcellerie, les mensonges de la sorcellerie, les pains de la sorcellerie, les pouvoirs des démons, les pouvoirs des sorciers, les pouvoirs des magiciens, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule et remplisse ta vie. La bénédiction de Dieu coule sur toi et remplisse ta vie au nom de Jésus. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Réussis. Réussis ta vie par la foi en Jésus. Réussis à cause de Jésus. Réussis par Jésus. Réussis. Réussis dans ta vie. Que le succès t'accompagne. Que la réussite t'accompagne. Je vois dans cette assemblée le succès suivre des gens maintenant. Lève-toi là où tu es. Je vois le succès te suivre. Je vois des grâces extraordinaires venir vers toi. Je vois des grâces spéciales venir vers toi. Je vois le succès s'attacher à toi. Par la grâce. Je vois des grâces venir. Ouh. Lorsqu'on proclame l'évangile des grâces, le Saint-Esprit commence à agir. L'Esprit du Seigneur vient. Vous avez reçu la nourriture de la bouche du Père. De sa bouche sorte l'abondance de la vie. Vous ne vivez pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vie. 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 Réussis. Vie. Réussis. Gagne. Remporte la victoire. Sois écouté. Sois entendu. Sois approuvé. Sois promu. Au nom de Jésus. Il est écrit, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Là où tu étais en bas, là où tu étais comme la queue, je déclare les transferts. Comme Mardochée était la sentinelle à la porte, il était comme la queue. Et un bon matin, il est allé tout près du roi. Il a pris la place de Naaman qui était comme le conseil, comme le ministre d'État, le ministre de l'Empire. Il a pris sa place, il a pris sa maison, il a pris l'anneau, il a pris les vêtements royaux. Je déclare que ce qui est arrivé à Mardochée va t'arriver aussi ce soir. Et cette semaine, je le déclare par Jésus, au nom de Jésus. Je refuse et je repousse le malheur dans ta vie. Je refuse et je repousse le malheur dans ton assemblée. Je refuse et je repousse la contradiction dans ton assemblée. Je refuse et je repousse la mort, le deuil, les maladies, la mort de ton assemblée, de ta vie, de ta famille, au nom de Jésus. La mort précoce, la mort satanique et démoniaque, les maladies sataniques et démoniaques, par la grâce de Dieu, je repousse cela dans les lieux arides au nom de Jésus. Les conflits, les disputes, le querelle, les mésententes, au nom de Jésus, je les repousse loin de tes portes.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'éloigne de toi. Le geste menaçant, l'antipathie, la colère, les querelles, les animosités, la haine. Je l'éloigne de tes portes. Je l'éloigne de ta maison. Au nom de Jésus. Que l'amour s'établisse. La justice s'établisse. La joie s'établisse. Le pardon s'établisse. La paix s'établisse. La bonté s'établisse. La fidélité s'établisse dans tes portes. Là où tu dois récolter la bonté pour toutes tes bonnes œuvres, que tu les récoltes au nom de Jésus. Là où tu dois récolter les châtiments à cause de tes fautes, que tu récoltes la miséricorde au nom de Jésus. Car le Seigneur a porté la peine de ton péché. Récolte la miséricorde et la grâce au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Yahweh, je te bénis pour le salut par la grâce que tu nous as donné. Je te bénis car Christ a payé le prix pour nous. Et nous croyons à l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi nous nous sanctifions par la grâce que tu nous donnes pour t'être agréable. Mais nous savons que nous ne pouvons pas être agréables par nos œuvres. Nous pouvons qu'être agréables par la foi. Et c'est par la foi que nous nous sanctifions. Parce que c'est toi qui nous décharges de poids. Tu nous décharges des envies. Tu nous décharges des convoitises. Tu nous décharges des sentiments impurs. Tu nous décharges des envies impures. Et tu mets en nous le vouloir et le pouvoir de ce qui est juste, de ce qui est bon. Tu nous conduis dans le sentier de la justice. Tu nous conduis dans le sentier de la droiture. Tu nous amènes et tu nous sauves. Par toi-même, par ta grâce, nous te bénissons, ô Dieu. Que cet évangile de grâce soit accordé à tout un chacun, pas seulement dans ses oreilles, mais même dans son cœur et dans son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir.